Bienvenue à mi-vierge pour votre tirage pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis, on va regarder pour vous l'énergie générale pour cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également. Et puis nous terminerons avec une carte de compas intérieur pour vous guider dans une démarche de développement personnel vers votre moi supérieur les amis. J'espère que vous allez tous très bien à mi-vierge. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais refaire un live Q&A ce dimanche soir sur ma chaîne à 22h et non à 20h les amis, à 22h. Durant lequel vous aurez bien sûr l'opportunité de poser vos questions dans le chat auquel je répondrai en direct les amis. 22h ce dimanche au lieu de 20h. Je mettrai bien sûr une annonce officielle dans la communauté de ma chaîne pour vous les amis. Allez c'est parti à mi-vierge, l'énergie pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021 à mi-vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Énergie pour les vierges. Allez c'est parti. Les contraintes financières. Ok, allez, c'est parti. Je vais vous lire ce que ça signifie, cette carte. 13. Cette carte illustre un vieux coffre-fort qui contient peu d'argent et qui est recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Pour certains, vous pourriez manquer d'argent en ce moment, alors limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le temps de vous gâter. Soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cette carte vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience. Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà, les amis. Allez, on va regarder sans plus attendre pour vous, amis vierges, l'aspect professionnel, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021. Allez, vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Pour cette semaine, attention aux investissements. C'est ça que j'entends aussi avec cette carte d'énergie. Attention à vos investissements. Ne partez pas dans tous les sens. Pour certains, c'est ce que j'entends. Vérifiez bien la qualité de vos investissements. Ok, allez. La tour et le pape. Bon, j'ai l'impression que l'univers, pour certains, est en train de vous bousculer. Il y a un événement qui se produit ici, qui pourrait être positif ou un peu désagréable, ça peut aller dans les deux sens, mais qui est là pour vous amener à évoluer avec l'énergie du pape, à passer à un stade supérieur au niveau professionnel, supérieur au niveau de votre business, supérieur au niveau de vos finances. Il y a vraiment cette notion d'évolution. Donc l'univers il y a quelque chose qui va se passer et qui va provoquer une prise de conscience nécessaire parce que les fondations ne sont pas stables, ne sont pas solides et il y a besoin de reconstruire d'une meilleure façon, d'une autre façon. Pour moi, il y a un événement qui va se produire qui, ultérieurement, va vous aider, va contribuer à votre évolution et à votre réussite, les amis. Quoi qu'il se passe ici, que ce soit positif ou négatif, tout cela va dans le sens de votre évolution. D'accord ? On va regarder en carte de conseil ce qu'on peut vous dire ici. Alors pour d'autres, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que vous pourriez voir un collègue démissionner, par exemple. Ou un hiérarchique démissionner. Il y a ça aussi que je ressens. Alors, en carte de conseil, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, au niveau professionnel à mi-vierge ? Montrez au monde, l'ouvrez-vous. Il y a effectivement, l'univers vous bouscule. Un événement va se produire et ça va vous amener à évoluer. Et peut-être qu'il est temps aussi de vous débarrasser de certaines croyances, de vous débarrasser de certaines routines et de montrer enfin au monde tout ce dont vous êtes capable, votre vraie expertise, vos vrais talents, vos vrais dons. Osez vous montrer au monde, osez montrer au monde ce que vous êtes capable de faire.
vraiment cet événement, qu'il soit négatif ou positif les amis, va vous amener à une reconstruction qui mènera à une évolution, à des prises de conscience, une reconstruction, une évolution. Très clairement, très clairement les amis. Donc quoi qu'il en soit, c'est positif. Ce sera positif en termes de résultats, d'accord? En termes de conséquences à terme. Allez, on va regarder l'aspect sentimental pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021, les amis, au niveau sentimental? Allez, c'est parti. Vous avez... C'est marrant, elles veulent venir ensemble. Je vais les prendre toutes les deux. Je crois qu'elles veulent venir ensemble vraiment. Elles vont sortir comme ça. Ok. Waouh. Intéressant. 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 Ok. Pour certains, très clairement, je vois énormément d'échanges avec une personne, soit que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur un site de rencontre, etc. Quelqu'un qui pourrait être à la base un ami, une amie, mais avec qui les choses évoluent. Beaucoup d'échanges ici. Alors ça peut nous parler de retrouver un équilibre au niveau des émotions grâce justement à nos amis, à notre entourage ici. Très possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une rencontre ici qui vous permet vraiment de trouver un équilibre. Quelqu'un avec qui vous vous sentez que c'est une énergie réciproque. On donne et on reçoit ici. Et on a un équilibre au niveau émotionnel, c'est harmonieux, c'est équilibré. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui devient beaucoup plus officiel également. D'accord? Beaucoup plus officiel, beaucoup plus public. On ose enfin révéler notre relation au monde, par exemple. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a cette énergie de complétion ici, de terminer une phase difficile de votre vie sentimentale et commencer quelque chose de nouveau. Et ce que je ressens également, c'est que vous revenez à des échanges plus harmonieux, plus qualitatifs. Pourquoi? Parce que vous osez enfin vous exprimer, vous osez enfin vous montrer au monde tel que vous êtes vraiment, vous mettre à nu ici, peut-être dans une forme de vulnérabilité, les amis. Hein? Il y a des choses qui sont exprimées, il y a des choses qui sont dites. Beaucoup de communication et quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, d'apaisant, de sérénité ici. Et pour certains, oui, il y a effectivement cette personne dans votre vie ou cette personne qui va arriver dans votre vie avec qui vous sentez une sérénité, un accord, une harmonie, une évidence entre vous, très fortement. On va regarder en carte de conseil ce qu'on peut vous dire à une vierge sur le plan sentimental pour cette semaine du 19 au 25 juillet. Vous êtes très proche d'atteindre votre objectif. Ouais. Pour certains, si vous êtes vraiment en phase de découverte avec quelqu'un, c'est quelque chose qui pourrait vraiment se transformer parce qu'on se sent vraiment connecté, on se sent bien dans les échanges. Vous voyez? Très clairement. Allez, on va tirer pour vous une carte de compas intérieur pour vous guider, les amis, vers votre moi supérieur. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, amis vierges, pour vous accompagner dans votre cheminement vers votre moi supérieur? Allez, vierge, pour cette semaine du 19 au 25 juillet, la compassion. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes peut-être beaucoup plus tendre envers vous-même, vous êtes beaucoup plus dans la compassion envers vous-même et donc moins dans le jugement. Et comme on est moins dans le jugement, eh bien on peut se permettre de se mettre à nu ici. On se permet cette vulnérabilité dans nos échanges, dans nos rencontres et c'est ça qui nous permet de créer une vraie connexion, de sentir qu'on donne et on reçoit, on partage quelque chose ici. Voyez ? Très important. Allez, je vais vous lire cette carte de la compassion, les amis. La compassion embellit toutes les interactions humaines. Est-ce qu'on ne l'a pas eu la semaine dernière? Je me demande. Vous me direz en commentaire, les amis. Nous l'éprouvons spontanément lorsque nous entendons un enfant pleurer ou en voyant quelqu'un souffrir. La douleur est un puissant moyen de se lier aux autres. Vivre dans la compassion oriente toutes les rencontres et conversations. Le cœur de la compassion est l'égalité. Et on sent bien avec cette énergie de tempérance, ici je vais ressortir cette notion d'égalité dans l'échange. Voyez ? Quelque chose d'harmonieux ici.
Lorsque nous considérons l'autre comme totalement égal à nous, nous créons une interaction magnifique, nourrie d'un sentiment d'humanité partagée. La compassion est un état d'esprit qui peut être cultivé et engendre le bonheur. La vie vous donne toujours le choix. Vous pouvez puiser dans vos sentiments de colère, de vengeance, les préjugés, l'apitoiement sur soi-même ou dans la compassion et la gentillesse. C'est votre choix. Si vous choisissez la compassion, vous connaîtrez le sentiment d'être lié aux autres et la reconnaissance. Cela engendre une prise de conscience. Sans les concepts créés par l'homme tels que la religion et les frontières, nous sommes fondamentalement tous les mêmes. Nous portons en nous la flamme de la vie. Voici ce que j'ai pour vous, amis vierges. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.